건축가님께서는요, 그 설계하신 리움미술관, 또 강남 교보타워, 또 남양 성모 성지 대성당 등 정말 이렇게 한국의 랜드마크를 설계해 주셨는데요. 그래서 한국의 이미지를 세계에 널리 알리는 데 많은 기여를 하셔서 한국 이미지 징검다리상을 수상하셨는데요. 소감이 어떠신지 궁금합니다. Pour le prix, mais donc mes sentiments, c'est que j'ai travaillé le mieux possible pour moi. Et maintenant, je me rends compte que ce que j'ai fait pour moi, est fait aussi pour la Corée. Oui. Et donc, je dois remercier la Corée pour l'espace d'expression qu'il m'a donné, pour la patience d'attendre la réalisation des 3 bâtiments. Et j'ai compris que le fait que la Corée, c'est une partie du monde. Oui. Donc, c'était bien de pouvoir m'exprimer à travers 3 thèmes différents. La Kyobo Tower, c'est un bâtiment de bureaux, Oui. mais le Lium, c'est un espace d'exposition, Oui. donc qu'il exprime la culture ancienne. Et l'église, qu'il est en train de se compléter maintenant, c'est un fait contemporain qui il va aménager un territoire fantastique. C'est une partie du verre très fort entre 2 collines. Oui. Et donc, je pense qu'il deviendra bientôt une parc urbaine pour les jeunes et pour les fidèles. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup contribué pour la Corée. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai 3 questions aussi. Les gens sont très curieux de savoir. Oui. 건축가님께서는 15살 때 건축가 뷰로에서 견습생으로부터 벌써 시작을 하셨는데요. 제가 궁금한 건 어떻게 이렇게 어린 나이에 그렇게 건축을 하실 생각을 했는지, 또 꾸준히 지금까지 이 한 길을 쭉 걸어오신 데 대해서요, 좀 어떤 특별한 계획이나 이유가 있는지 궁금하거든요. Le début, Oui. c'était, moi j'étais un jeune apprenti Oui. pour apprendre le métier. Et je dois dire que j'ai quitté l'école puisque je ne trouvais pas un intérêt. Et à la fin, le métier, il m'a donné l'indication que quand j'ai vu qu'une ligne tracée sur la table de dessin pouvait devenir un mur dans la réalité. Et donc, j'ai coupé toutes les difficultés de l'école et on a suivi cette passion qui a motivé mon travail. Jusqu'à maintenant. Wow. Toute mon admiration. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Et merci au prix qu'il me donne un morceau du temps et de mon travail, qu'il devienne un cadeau à l'unanimité. Oui. Oui, donc, je pense qu'il est, pour moi, il est très important de savoir que le travail que j'ai fait, il est apprécié dans le pays, la Corée. beaucoup apprécié. Vous êtes number 1. Merci beaucoup. Merci à vous. 그리고 건축가님께서는 정말 여러 차례 그 프로젝트를 하실 정도로 우리 한국하고 인연이 깊은데요. 처음 어떻게 해서 이 한국의 건축물을 설계하게 되셨는지 좀 궁금하고요. 또 한국은 건축가님에게 어떠한 나라인지, 또 가장 건축가님에게 인상이 깊었던 그러한 건축물이 있으면 어떤 건지 말씀해 주세요. Alors, pour répondre à la question, la première, comment j'ai débuté avec un travail en Corée, j'avais mon collaborateur, Anne, qui était là chez moi. Il travaillait déjà dans une dizaine d'années. Wow. Et voilà, il a fait le pont. Le pont entre la Corée et la Suisse, dans ce sens-là. Et donc, je suis venu une première fois, après une deuxième, et après une troisième, et
jusqu'à, je pense qu'il y a une trentaine de voyages que j'ai Oui, fait. voilà. Vous avez fait beaucoup d'œuvres en Corée, hein? Les trois déjà, Oui, Landmark et oui. aussi Jeju Agora aussi vous avez fait. Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Non, j'ai travaillé presque avec le même nombre des bâtiments que j'ai fait en Suisse. Hein. Donc, wow, oui. il fait une concurrence léale, Oui. mais une vraie concurrence pour les bâtiments privés et publics. D'accord. Et aussi, donc, qu'est-ce que ça signifie la Corée pour vous? Donc la Corée, c'est un raisonnement que j'ai fait après. Maintenant, c'est l'avenir. C'est une société, un pays qui vient d'un moment tragique, d'une guerre dans les années précédentes. Et maintenant, j'ai vu pratiquement la croissance de la Corée. Les premières fois que je suis venu, c'était dans les années 70. Et dans les années 70. 70, oui. Et j'ai vu la croissance physique, vraiment, de la ville qui s'est transformée peu à peu. Et c'était la renaissance du pays de l'Est qui avait l'envie de rentrer dans la production de la marchandise, de la sérénité, de la technologie. Et donc, j'ai vécu à travers la Corée un processus que après s'est répandu dans le monde entier. Oui. D'accord. Et parmi les édifices architecturaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué parmi les édifices coréens? Mais moi, je dirais qu'un territoire de mémoire qu'il représente le grand passé de la Corée et de l'humanité. Et je trouve toujours dans les temples des raisons fortes pour bâtir aujourd'hui aussi. Donc, on regarde avec le passé et l'animation qu'ils tiennent au courant aujourd'hui. Donc, la mémoire, c'est une mémoire lointaine, mais vif. Et donc, c'est un territoire de mémoire que je retiens qu'il peut alimenter d'une manière extrême la recherche et l'architecture d'aujourd'hui. 남양 성모 성지 대성당은요, 한국에서의 그 첫 종교 시설이지만 지금까지 건축가님께서는 정말 세계 각지의 성당부터 모스크에 이렇게까지 많은 종교 건축물을 설계하셨는데요. 제가 알고 싶은 거는 종교 건축에 이렇게 헌신하신 어떤 특별한 이유가 있으신지요? Je dois dire que là, l'initiative de Père Lee, qui a fait cette opération, qui n'est pas tout à fait normale. Dans une société capitaliste, on voit qu'un privé, il établit un bâtiment et un aménagement du terrain, puisque c'est une entière vallée qui représente une parc urbaine. Et donc, j'ai vécu la transformation physique du paysage. Et encore hier, j'étais là sur la place et il me semble que l'aménagement extérieur il donne force au paysage. Et donc, le fait qu'il y a une église, donc un moment de spiritualité fort vécu de la part de plusieurs centaines de fidèles, il me remplit de joie. Et on voit que l'architecture, il peut devenir un instrument pour indiquer des valeurs spirituelles, pour indiquer des valeurs qui ne sont pas des consommations, mais qui tiennent aux valeurs de principe sur le sens du vivre et sur la beauté d'une joie de vivre
qu'il anime les jeunes qui viennent à Namjang pour découvrir la beauté du paysage et les valeurs de l'esprit. Vous êtes vraiment l'architecte de l'âme. 아, c'est vrai. J'aimerais bien. 네, 많은 사람들이 우리 건축가님을 영혼의 건축가라고 하는데요. 오늘 말씀을 듣고 보니까 정말 영혼의 건축가인 걸 아주 피부로 느낍니다. 네, 정말 감사합니다. Je vous remercie. Alors merci à vous. Merci à vous et merci au prix. Merci beaucoup. Ouais.